Salut tout le monde, c'est Chadis et j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Destiny. Mais c'est plus une vidéo informative pour vous parler à vous, pour vous expliquer certaines choses. Donc voilà, c'est pas une vidéo défi, mais je vais quand même vous présenter le gameplay. Donc ici, tout simplement, dans cette vidéo, ce sera juste une nuit noire en fait. En solo. C'est la nuit noire de la semaine du prêt-à-compte en corrompu. Prêt-à-compte en corrompu, voilà, c'est tout en nuit noire, en solo. C'est tout simple comme idée, hein. Tout con. Voilà. Bah, c'est quand même une petite difficulté, puis tout le monde n'arrive pas à faire des nuits noires en solo, surtout celle-ci. Donc voilà. Bon, un truc un peu sympathique comme ça. Il y aura un moment de la vidéo que j'ai recoupé parce que il y a une étape de l'assaut que j'ai galéré. Je commence à coup 6 fois je crois maximum. Donc voilà, j'ai préféré couper parce que sinon la vidéo serait trop longue et puis ce serait chiant de voir un mec mourir en boucle comme ça. Donc voilà. Vous verrez, je leur dirai de toute façon quand on y sera. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire dans cette vidéo? Bah d'abord je voulais avant tout m'excuser. Parce que pour mon manque de vidéos, mon manque d'activité sur la chaîne. Alors c'est pas la première fois que je m'excuse il me semble hein, sur ma chaîne là-dessus et je le sais très bien. Mais bon voilà. Il y a eu The Division. Bon, The Division c'est bien hein, mais trop de premier niveau, voilà. Mais trop de premier niveau, après c'est chiant, c'était répétitif au possible, on en a eu marre. Mes potes aussi d'ailleurs, de toute façon je suis pas le seul à avoir cet avis là sur The Division. Il y en a beaucoup qui sont de mon avis, il y en a beaucoup qui ont arrêté. J'avais vu une news comme quoi il y avait, je crois que c'était 93% des joueurs qui en moins par rapport au jour de la sortie et tout, enfin, c'était un truc, un chiffre assez impressionnant. Et assez honteux d'ailleurs pour Ubisoft. Donc voilà. Et en ce qui concerne Destiny, au moment où j'ai commencé les vidéos de Division, j'ai arrêté Destiny parce que j'en avais marre. J'avais franchement, moi j'ai considéré que j'avais vraiment franchement fait le tour du jeu. Parce que bon, j'avais pas atteint le niveau de lumière maximum, mais ça me servait à rien. J'avais le niveau nécessaire pour faire de lumière, pour faire le raid assez facilement. J'avais à l'époque 99% de tous les exotiques qu'il y avait. Emmerdé quoi, même en PvP j'avais plus de plaisir donc voilà. Bon, ça m'a saoulé, j'étais lassé. J'avais même plus l'ambition pour faire la volonté, pour faire des défis. J'en avais marre, tout simplement. Donc voilà. Et en ce qui concerne mes autres vidéos, on va être Spawn Uncharted, je sais pas si je vais continuer à poster parce que j'ai eu quelques problèmes au tournage de 2-3 épisodes. Donc bon. Dying Light, j'ai arrêté, tout simplement. Pourquoi j'ai arrêté? Parce que je prenais plus de plaisir à faire en fait. Le let's play de Following. Parce que Dying Light c'est un jeu vraiment exploration à fond. Où tu te prends le temps de te poser quelque part, de fouiller et tout. Ouais, c'est que si je fais ça, ce sera chiant. Encore si j'avais fait ça en coop, ok, mais j'avais personne comme ami qui faisait ça, qui y jouait. Donc voilà, c'était chiant sinon. C'était chiant pour vous en fait. Et moi j'avais pas envie de me freiner mon plaisir de jeu, sachant que Dying Light c'est quand même un de mes jeux préférés, j'adore le jeu, j'adore l'ambiance, le fait de fouiller comme ça, de manière entre guillemets réaliste et tout. C'était vraiment cool quoi, c'était un petit peu, on se croirait un petit peu dans The Walking Dead entre guillemets. Soit les zombies entre guillemets normaux parce qu'il y en avait quand même, il y a quand même des bizarres hein, dans Dying Light. Donc voilà, moi j'ai arrêté pour pas me gâcher mon plaisir de jeu. Sinon, je vais aussi vous parler de mon clan Destiny. Mon clan Extreming, pour pas capter, c'est la fusion entre Extreme et Gaming. Hein. Et donc qu'est-ce que c'était le clan Extreming sur Destiny? Parce qu'à la base c'est une team, c'est tout un projet, mais je vais pas vous en parler maintenant, on s'en fout. Ah oui, je voulais aussi revenir à Apoa vite fait. Faut aussi savoir que moi ma chaîne, Aishadi, c'était pas une chaîne Destiny ou une chaîne de division, c'est une chaîne multigaming. Ouais, c'est que moi, en faisant des vidéos sur Destiny et The Division, je me suis pris des abonnés et une communauté entre guillemets fidèle, vraiment entre guillemets, hein. Destiny et The Division, du coup, pour les autres vidéos, ça marchait beaucoup moins et je peux comprendre et c'est de ma faute, mais bon. À ce moment-là, et en ce moment, je suis à fond sur Destiny, donc voilà. Donc pour revenir au clan, donc mon clan, les Extreming,
Ben à la base c'était un camp fun que j'avais commencé à créer au deuxième DLC, au premier DLC de Cropta. Qu'est-ce que c'était? Bah c'était un camp fun comme ça n'était pas forcément un niveau MV, il n'y avait pas une spécialisation quelque part. C'était juste un camp comme ça pour s'amuser, jouer ensemble et voilà, c'était tout. Euh, Puis après on s'est tous arrêté de jouer un petit peu en même temps et du coup le camp était un petit peu mort. Parce qu'il y avait une lassitude en fait, tout simplement. Il y avait une lassitude et voilà. Et ici j'ai décidé de reprendre le camp. Mais de manière plus sérieuse en fait. En fait, j'ai vraiment envie de composer le camp plus fort francophone, alors je m'explique. Je pense que vous connaissez tous le camp de Vélor d'Imsenf. Alors de Vélor d'Imsenf, si vous connaissez pas, en gros, c'est les meilleurs du PvE, c'est les V8 du PvE sur Destiny. C'est eux qui ont fait Cropta Heartsover en premier, c'est eux qui ont fait le caveau de Vera 2 en premier, c'est eux qui ont fait tous les plus gros défis sur Destiny. C'est eux qui ont fait tous les plus gros défis sur Destiny, c'est vraiment les plus connus pour ça. Et moi en fait j'ai vraiment envie de créer un camp qu'on pourrait un petit peu entre guillemets appeler The Vélor d'Imsenf francophone. Donc voilà, ce serait vraiment un camp composé de V8 du PvE, je précise bien du PvE. Et donc voilà, c'est vraiment ça ce que je cherche. Donc je profite de cette vidéo aussi pour vous envoyer un message, pour vous envoyer une demande. Si vous êtes ambitieux, si vous vous considérez comme fort en PvE, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou même à poster sur la page du camp. Je mettrai mon idée, la page du camp en description de la vidéo, il n'y a pas de problème. Et voilà, si vous êtes ambitieux et tout, c'est vraiment être assez fort pour atteindre un objectif, atteindre un but. Moi je vous dis, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. En ce qui concerne le PVP pour le camp, bah en fait l'objectif principal c'est d'être le meilleur en PVE au niveau francophone. Du coup, le PVE ici n'est pas l'objectif principal. Après, une fois que j'aurais considéré qu'on aurait atteint l'objectif du camp PVE, on pourra très bien se concentrer sur le PVP après, je pourrais très bien créer une section PVP après, il n'y a pas de souci pour ça. C'est vraiment l'objectif secondaire quoi, être meilleur en PVP, francophone etc. C'est vraiment l'objectif secondaire, mais vous pouvez très bien postuler pour ce poste même à l'heure actuelle maintenant, il n'y a pas de souci pour ça. Et je préviens juste que c'est pas l'objectif principal. Après en ce qui concerne le camp actuellement, moi compris dedans on est que deux. Avoir un niveau et le potentiel pour pouvoir prétendre être dans un camp de Vélor d'Imsenf francophone. Alors sinon je sais bien que dit comme ça, formulé comme ça peut paraître très sérieux et c'est de ma faute, c'est moi qui ai formulé mal parce que je sais pas comment formuler, mais c'est vrai que ça peut paraître très sérieux, que ça peut en freiner certains et je peux comprendre tout à fait hein. Et donc ça je peux comprendre tout à fait, mais il faut vous dire que c'est pas du tout ça le but. On déconnera autant que n'importe quel camp, bien sûr, évidemment qu'on rigolera, bien sûr qu'on déconnera autant que n'importe quel camp, comme je le dis. Il n'y a pas de souci pour ça, il faut vraiment pas que vous soyez freiné par ça, parce que ce sera pas du tout le cas. Ce sera très sérieux, très évité, mais ce sera aussi très fun. Donc voilà, faut vraiment pas être freiné par ça. En parlant du camp, je vais aussi vous parler de YouTube aussi, encore une fois. Parce que je compte ouvrir deux chaînes. La deuxième c'est pas sûr, mais la première c'est déjà fait. Et en fait c'est la chaîne du camp, tout simplement. Ah, c'est ici que je vais mourir par contre. Ici je vais mourir. Et voilà. Donc je suis mort 5-6 fois, ici ça va être coupé. J'essaie que ce soit pas trop grossi quand même, hein, vous allez voir. Donc voilà, c'est pas encore trop moche. Hein. Ça c'est le try où je joue ici parce que je suis mort 5-6. Pas pour vous montrer un mec qui crève en boucle, c'est un petit peu con. Surtout que sur les 5 fois que je crève, il y en a au moins 3 que je suis à 2-3 mobs du but. Donc ici ce passage. Donc voilà, bon, donc je vous parlais de la chaîne YouTube, donc c'est la chaîne du camp. Tout simplement on postera nos exploits du camp en fait, que ce soit de moi ou de n'importe quelle autre personne du camp, ce sera tout simplement ça. Les vidéos du camp, vous décidez de mettre. Tout simplement, voilà, c'est tout bête, c'est comme ça. C'est tout simple comme but. Que ce soit nos exploits PvE ou PvP, voilà, défis, etc. D'ailleurs, en parlant d'exploits, pour en revenir à ma chaîne, YouTube à moi, évidemment, avec Rise of Iron, hein, il y aura mon retour sur Destiny. Attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup de vidéos quand il y aura Rise of Iron. Hein.
évidemment ça va fuser les vidéos. Même avant ici, j'ai repris Destiny, je refais des défis, je vais reposter des vidéos. Ici dernièrement j'ai essayé le prêtre de guerre et le Warcast du Red Dorix sur hard en solo. Alors là j'ai pas réussi. J'ai constaté que même avec des tries parfaits, en solo tu peux pas. On peut pas le faire en solo parce qu'on n'a pas assez de DPS en fait. Même avec des tries parfaits, tu peux pas lui enlever un quart de vie partout en fait. C'est possible. Donc je vais peut-être réessayer en normal. On verra s'il y arrive ou pas. Je pense qu'en normal c'est moins possible. Donc on verra. Bien sûr, de toute façon, je vais reposter des vidéos très prochainement. Défis, etc. Mais vous inquiétez pas que quand il y aura un Rise of Iron, alors là, les vidéos, vous allez en voir. En ce qui concerne la deuxième chaîne YouTube, ça c'est un projet, c'est pas encore sûr et certain, mais normalement, peut-être, je devrais ouvrir une chaîne avec un pote. Alors quel sera le but de cette chaîne? Bon en fait, je pense que vous connaissez tous, hein, pour ceux qui suivent Destiny sur YouTube. Morrigan qui fait ça en solo, ou encore The Wii Factory, qui eux font en fait des vidéos beaucoup informatives sur Destiny, qui nous parlent de l'actualité de Destiny. Ici ce sera vraiment la même chose, ce sera une chaîne secondaire, enfin une chaîne YouTube qui se concentrera sur l'actualité de Destiny. Voilà, ce sera une vidéo informative, une chaîne informative, excusez-moi. Où à chaque news, bah, bam, on poste une vidéo avec un gameplay derrière selon la news. Dépendant de ce qu'on a comme news. Et voilà, ce sera une chaîne tout simplement comme ça. Le but très simple. Et c'est tout simplement ça. Alors c'est pas encore sûr à certains, je dois faire ça avec un pote que vous connaissez pas, Widerby, vous l'avez pas encore vu. Alors aucune de mes vidéos. Donc voilà. C'est tout. Comment il n'y a rien d'autre à dire dessus. Donc c'est tout simple. Et ouais. Normalement ici je suis pas loin de finir mes étapes où j'ai tant galéré. Donc voilà, ben moi en ce qui concerne ce que je vais vous dire, je pense que c'est tout. Ça me revient, bah. Dans la vidéo ici je vais plutôt commenter gameplay. Or pour parler de manière générale sur cette nuit noire, bah franchement si vous faites ça en solo, puis même en groupe en fait, la clé de cet assaut c'est la patience. La patience et temporiser, ce qui est tout le contraire de ce que je fais habituellement parce que moi je suis un gros bourrin impatient en général dans le jeu. Et donc voilà, c'est tout simplement ça, il faut être patient, il faut prendre son temps, pas prendre de risques. Et voilà, je fais aussi l'étape. Avec plein de munitions blanches partout, c'est Noël. Mon légendaire fusil à pulsion du raid. Moi j'ai adoré moi j'adore le fusil à pulsion du raid, hein. Je sais pas pourquoi les gens me crachent dessus parce qu'il est super bien je trouve. Et voilà. Alors là, ce passage là, je l'ai fait mais sans problème. Alors ce passage là, soit tu galères, tu le fais super prudemment, c'est super casse-couille. Soit tu le rush et t'arrives pas et tu rages. Soit tu fais comme moi, et tu passes par le côté, tu rages pas, tu passes tout tranquillement, sans quasiment te prendre de dégâts. En mode je m'en bats les couilles. Là là là, des mobs, bon pas de soucis, je vous esquive, là là là. Allez, salut hein. Même mes mobs qui vont arriver ici, je vais les rusher. Moi je manque de respect au jeu de toute façon. Je manque de respect au jeu. Alors... Normalement dans cette vidéo vous allez voir une intro, template, je sais pas comment on dit en anglais. Template d'intro. J'ai toujours trouvé personne pour me faire une bannière YouTube, j'ai toujours trouvé personne pour me faire une intro. Ouais, vidéo à trouver, et pour peu qu'il y en a, c'est souvent payant. C'est pas des petits prix, hein, c'est pas des petits prix du tout. Après, je peux comprendre, tout travail mérite sa mère, mais j'ai personnellement pas envie de mettre de l'argent là-dedans. Et je crois qu'il y en a il y a toujours moyen de trouver des gens qui font ça gratuitement avec un aussi bon taf, pas meilleur des fois.
Donc voilà, normalement vous devriez peut-être en voir un ici dans cette vidéo, c'est pas encore sûr. De toute façon, dans la prochaine vidéo, en tout cas, ça arrivera, c'est sûr. Et donc voilà. Là, encore une fois, dans cet assaut, alors là, c'est vraiment le passage où il faut être super patient parce que. Ouais, vous rentrez dans la salle, vous devez tuer tous les mobs. Après, vous faites apparaître le boss. Il y a des mobs qui apparaissent en fonction du fragment de vie qui reste au boss, ou plutôt des fragments de vie que vous aviez enlevé. Du coup, c'est super long, c'est super chiant. Moi, je suis mort 2 fois en tout qu'on va faire, ou une fois, je sais plus. Je crois que c'est juste une fois en fait. Et là, c'est vraiment la patience. J'ai failli tirer de la boule, je me suicider. C'est vraiment la patience, ça. C'est juste la patience et être prudent. Et c'est très chiant. C'est vraiment très chiant. Surtout que vous allez voir, ouais, je vais pas vous dire, vous spoiler entre guillemets. Mais oh, le loot de merde que je me tape à la fin, mais c'est hallucinant quoi. Approchez-vous de l'anomalie des ténèbres. J'étais sûr que le prêtre Archonte était... Des corrompus arrivent. Préparez-vous. Le marrant en fait, c'est que... Je me suis fait tuer direct. Et... Ce qui est marrant, c'est que... J'ai remarqué que dans les assauts version corrompus en fait, ils prennent pas en compte l'histoire en fait. Le prêtre Archonte, ça se passe dans le jeu de base, en DLC. Et dans l'histoire, ça se passe dans Vénus, en même temps qu'on explore Vénus. Et donc ça se passe avant et corrompu. Et là, ils parlent. Ça parle comme... Ils ne prenaient pas en compte l'histoire. Ce qui est très bizarre parce que t'as des assos qui prennent en compte l'histoire et d'autres non. C'est assez curieux. Je sais pas pourquoi ils font ça. Donc ça prend pas en compte l'histoire. C'est bizarre. Ouais, je crois que ce trail... Ouais, ici je vais mourir. Et après, cette mort, c'est le bon trail. Là où je vais réussir. Ouais, c'est ça. Vous allez voir d'ailleurs, j'ai fait quand même beaucoup de frags en fait partie. C'est assez impressionnant. J'étais sûr que le prêtre Archonte était... Des corrompus arrivent. Préparez-vous. Des corrompus. Qu'est-ce que j'ai à vous dire nous? Toujours rien, rien qui me revient. C'est qu'il n'y a rien? C'est qu'il n'y a rien. Oh ici la technique c'est bien de se cacher. Comment vous faisiez en fait pour le prêtre Archonte avant hein? Vous cachez ici, tout simplement. Quand vous voyez plus de mobs à proximité, vous redescendez, vous venez les chercher, vous tirez un petit peu au loin, et vous remontez si vous galérez. C'est vraiment encore une fois une question de prudence. Tout simplement ça. Je le dirai jamais assez, c'est juste ça. Ah ouais, mais non, je vais galérer. Ah non, c'est pas ça, hein. Mais il va plus tard dans la vidéo, il va y avoir un pack de monde là, à cet endroit-là. Je vais devoir faire 3 allers-retours parce que je me foire comme une merde pour me prendre, comme un gros déchet. Alors vous allez me dire, mon lance roquette il est pas terrible, mais en fait, j'ai pris ce lance roquette là parce que. Le lance roquette, il y a des gars sur les corrompus. Oui, c'est rare. La fois que dessus, en plus, j'ai tripod et tracker de cible, il me semble. Ah non, 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 j'ai tripod et j'ai le truc qui me permet de. Exploser à proximité, que la roquette explose à proximité. Alors là, ce spot c'est pas mal parce que le prêtre Archonte, entre guillemets, il bug. Et il reste bloqué là un petit temps. Et là, je peux lui tirer dessus tranquillement. Après, à partir d'un moment, bah, il casse. Hein. Et rebelote, hein, on sort cache au rond, on tue les mobs, etc. De toute façon, je crois qu'il y a des mobs qui apparaissent tous les quarts de vie qu'il perd. Si je dis pas de conneries. Avec des vagues de plus en plus meurtrières, hein, de plus en plus fortes, entre guillemets. Évidemment. Et voilà. Voilà. J'ai la perte de la carte de vie là. Des mobs qui réapparaissent. Comme je l'ai dit. Alors dans cet assaut, je sais plus ce qu'il y avait comme modificateur. je cherchais le mot, je le trouvais plus. Je sais plus ce qu'il y a, mais je sais bien qu'il y avait des dégâts d'armes légères améliorés, donc un principal. Bon, après, je pense pas que ça a vraiment fait une grosse différence dans une grosse, hein. Du verbe français. Il n'y avait pas une grosse différence, je pense pas que ça a fait une grande différence.
Alors je rectifie ce que j'ai dit, c'est pas tous les quarts de vie, c'est tous les cinquièmes de vie, j'ai l'impression, voire tous les sixièmes. Donc voilà. Mais je pense pas que ça fait une grande différence hein, après. Ah sinon ici c'est un petit peu chiant parce qu'en fait comment est-ce que je commente ici je commente parce qu'en fait normalement comment je fais une vidéo soit je lance mon programme et ça enregistre le jeu plus le son de ma voix de fichier MP3 à part, soit j'enregistre juste le gameplay, j'ai failli crever. J'enregistre juste le gameplay et je commente à côté après la vidéo avec Audacity, ouais c'est ça, Audacity. Mais le problème c'est que j'ai du mal à calibrer ma voix sur Audacity et du coup ça fait une qualité dégueulasse avec une voix qui baisse, qui s'enhausse, un petit peu n'importe quoi, c'est chiant. J'avais eu ce problème là sur The Division d'ailleurs, ma vidéo sur le tuto sur l'optimisation du DPS, je me souviens. D'ailleurs, on m'avait fait des commentaires là-dessus, je crois. Ouais, 2 ou 3. Je me suis tapé d'ailleurs quelques dislikes pour ça d'ailleurs, je crois. Donc bon. Du coup, depuis, bah, je le fais plus. Faudrait que je voie pour. Faut que je voie pour optimiser ça. Donc du coup, qu'est-ce que je fais à la place? Bah, c'est qu'ici, si je veux commenter à côté, si je veux commenter après l'enregistrement de la vidéo, ce que je suis obligé de faire maintenant, c'est que j'enregistre ma vidéo sans prendre en compte le son de ma voix avec mon boîtier d'acquisition. Et après, je fais une vidéo de mon menu, en fait, mon menu PS4. En fait, bah, je commente en lançant la vidéo en même temps qu'enregistré, que voici l'enregistrement. Et voilà comment je commente du coup. Donc du coup, bah, le fichier vidéo, je le supprime. Et le fichier son, bah, je le garde fatalement et je le colle au montage. Je le colle au montage. Sur Sony Vegas quoi, pour la vidéo. C'est tout con hein. Certains me diront après que je me complique un petit peu la vie, c'est vrai mais bon. Ça va très bien comme ça. Faut juste de l'organisation, ce que je n'ai pas sur mon PC. Hein. Ça va un petit peu bordel, à chaque fois elle me dit ah je vais trier, mais en fait non. J'ai la flemme. Je me dis ah mais en fait non je vais pas trier, je vais regarder ce manga, je vais regarder ce film, je vais regarder cet anime, non je vais jouer. Non je vais jouer basket. Je vais écouter de la musique. Hein. Il y a beaucoup d'excuses et de prétextes pour pas trier. Hein. Quand on y pense. Hein. On a beaucoup de prétextes à sortir. Hein. Voilà. Il est même pas à moitié de sa vie. Il reste encore un petit bout de vidéo. C'est assez chiant. C'est chiant pour moi, hein, je veux dire. À commenter. C'est pas évident. En plus, je me rends compte que dans cette vidéo, je me casse les couilles. Et que je gâche les munitions, hein, détruire les petites bouts noirs hein, qui fait respawn des corrompus. Alors que de toute façon, ils réapparaissent pas, ils réapparaissent à ce moment-là, hein, évidemment, que quand le prétarchon a perdu un bout de vie. Donc bon. Je crois que d'ailleurs que le seul moment, bon, il doit y en avoir plusieurs, mais je sais pas quand. Mais la seule mission où les petites bouts noirs avaient fait réapparaître en boucle, c'était dans la mission du fuseau noir, que je sais plus comment ça s'appelle. Donc c'était dans la mission du fuseau noir ou dans la salle du boss final. Donc si tu détruisais pas les boules, bah, ils réapparaissaient en boucle. Et d'ailleurs même quand tu détruisais toutes les boules, elles finissaient par réapparaître au bout d'un moment. D'ailleurs je crois qu'en fait l'astuce c'était plutôt de baisser une seule boule en fait. Et je sais pas si ça bloquait le respawn des autres par contre. Oh ça sera testé mais bon moi je m'en fous. La mission je marque certainement pas à part si c'est pour faire un défi en solo donc je m'en fous un petit peu. De toute façon je crois que tout le monde s'en fout. Hein. Donc voilà. Alors, là il y a mid-dive je crois. Il réapparaît ce petit mob. Je sais bien qu'à un moment je vais avoir chaud. Il y a un moment casse-couille c'est quand il y aura des cabales. Des cabanes corrompues jaunes. En plus d'avoir leur bouclier, j'ai du mal à prononcer ce mot. Il y aura ces putains de Vex corrompus qui défendent, hein, comme vous pouvez voir maintenant.
qui mettent une immunisation au mob. Et c'est vraiment trop chiant. Ça rend fou. Qui m'a d'ailleurs cassé beaucoup de couilles dans le raid. Non, j'y pense, c'est le raid qui aura des corrompus, mais il y a quasiment pas de corrompus dans le raid. En tout cas, avec Rise of Iron, j'ai vraiment hâte qu'il sorte cette fin septembre, hein, pour ceux qui savent pas. C'est 26 ou 27. En 28, bref. Enfin, du moins. En tout cas. Et j'ai vraiment hâte. Oula. J'ai vraiment échoué. Hein. Oh, ouais. J'ai vraiment hâte. Franchement, je crois que je vais vraiment sécher. Ici, pour le camp, je fais de la pub sur JVC à chaque page du topic dédié. Ici, je fais de la pub sur YouTube. J'ai fait de la pub sur un groupe Facebook de Destiny. D'ailleurs, il faudra que je le refasse sur d'autres groupes. Parce que ici, c'est vraiment. J'aimerais bien vraiment constituer un clan très fort pour la sortie du DNC, histoire de vraiment rusher le DNC, d'être dans les premiers à vraiment être prêt pour le DNC, à être prêt pour le raid, je veux dire. Vraiment à être prêt quoi, vraiment être à fond et vraiment être stuffé à mort quoi. C'est pour ça que j'essaie vraiment d'avoir plus de monde bon possible pour le clan, pour l'arrivée du DNC. Et j'espère vraiment que je vais y arriver. Moi je suis vraiment mais chaud bouillant, hein, chaud bouillant pour le faire. Donc voilà. Dans ça avec impatience. J'attends avec impatience c'est l'héroïque, pas l'héroïque qui fout des boosts bizarres, genre en métaux super et de booster tes stats. Non, je parle des héroïques à utiliser comme dans les raids, ici ce sera le genre de marteau, hein. Marteau de Schwander, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai vraiment un parce que dans Destiny j'adore Heroic, hein. J'adore toutes les Heroic. Hein. À part celle de Red Dorix parce que j'appelle pas celle d'Heroic, mais la Heroic du caveau de verre et la Heroic de l'épée de Cropta, j'adorais. Je maîtrisais à fond un truc, je faisais des trucs de fou avec, des premiers à voir la Heroic, je m'amusais moi. Hein. J'adorais les Heroic. Hein. J'adore les Heroic tout court d'ailleurs. Hein. Voilà. Je crois que je vais m'amuser avec le marteau, même si d'après ce que j'ai pu voir, ça m'a l'air d'être assez lent le gameplay avec le marteau. Après c'est un marteau quand même assez gros, massif et tout, donc c'est un petit peu normal avec que ce soit un peu dur à maîtriser, que tu sois lent avec, mais bon. Bon, faut voir, parce que tout ce qu'on a vu du gameplay de cette relique, si ça se fait, c'est même une bête relique comme ça, c'est peut-être même pas une relique du raid, hein, si jamais. Hein. Même si je pense que si quand même. Il faut voir parce que tout ce qu'on a vu en gameplay de cette relique c'est 2-3 coups de marteau sur un mob. Assez stylé d'ailleurs, c'était un déchu assez stylé. Une espèce de Vordave avec une armure assez stylée. Ses bèves et tout. Donc faut voir ce qu'elle nous réserve, la super attaque qu'elle a et tout. Ça peut être pas mal du tout moi je dis. Même si moi ça m'étonnerait pas que la super c'est genre un gros coup de marteau dans le sol. Et bah, ça fait des dégâts sur une certaine portée. Et pour ceux que ça tue pas, ça avait fait tomber, ça avait renverse un petit peu en fait. Moi ça m'étonnerait pas que ce soit ça en fait. Après ça peut être une grosse attaque à distance aussi, il faut voir. Mais le coup du gros marteau dans le sol, je crois que c'est pas possible. Ça m'étonnerait pas que ce soit ça. Mais bon, on verra. En plus, Rise of Iron, niveau esthétique, de ce qu'on a vu, ça en envoie du lourd hein. On voit le paquet là hein. Et c'est ouf à tout ce qu'il y a hein. C'est abusé quoi, j'ai vu niveau artistique, nouvelle tour et tout, hein. Enfin pas la nouvelle tour mais le nouveau lieu social. Voilà, c'est un d'être beau. Après j'espère qu'ils ont pas tout misé sur l'aspect esthétique et qu'ils ont bien misé sur le contenu et le gameplay. Et la longévité du DNC, parce que j'ai pas envie de payer 30 € pour finir en un jour. Bon voilà, hein, VAT au DNC 2, hein. Hein, prison des vétérans et compagnie. Donc voilà. En tout cas niveau esthétique c'est bien sûr, un texte c'est super beau. Après il faut voir pour le gameplay etc. De toute façon ils ont intérêt à faire un truc plus tadon parce que ça va être comme Taken King en fait hein. Parce que c'est le dernier DNC déjà, Rise of Iron. C'est le dernier DNC.
Et du coup, le DLC est censé tenir un an parce que l'année prochaine, il y aura un Destiny 2. C'est-à-dire, là j'ai les chaud, vous avez vu. Hein. C'est les cabanes corrompues qui cassent les couilles. D'ailleurs, j'ai vraiment peur. Hein. C'est quasiment sûr que ce sera ça. C'est Destiny 2. J'ai peur que ce soit vraiment juste une grosse mise à jour en fait de Destiny. Vraiment. Donc faut voir. Mais ça m'attendrait pas que ce soit ça. Donc on verra. À mon avis, ils vont faire aussi comme Taken King, hein. Ils vont te foutre ce DLC de Rise of Iron et en avril ou quoi, ils vont te sortir une mise à jour encore qui rajouteront un petit peu de contenu. D'ailleurs, en parlant de ce contenu, ils ont quand même pu faire un effort. Hein. Avec tout l'argent que les gens y mettent, plus Sever Versum, franchement, je crois qu'ils ont sauvé un paquet de fric. Hein. Le budget pour faire des putains de trucs, je pense qu'ils ont. Hein. Donc ce DLC gratuit, même en gratuit, hein, ils auraient pu te faire un peu mieux quand même pour cette mise à jour. Donc faut voir. Ouais. D'ailleurs j'ai vu que le jeu sera plus suivi sur PS3 et Xbox 360. Et il y a beaucoup qui gueulent là-dessus, il y a beaucoup qui s'en plaignent. Et ben je suis pas d'accord avec ces joueurs-là en fait parce que c'est normal, faut vous dire quand même que la PS3 et la Xbox 360 c'est un truc de fait 2016 hein. Ou fait 2007, je sais plus. Pour ça elle a 10 ans hein. Vous avez vu comment quand même quand Destiny est gourmand au niveau de son univers, de ses graphismes, etc. Bon la PS3 ne peut plus supporter ça, c'est pas possible hein. C'est mort hein, la PS3, la PS360 elle peut plus tenir hein. C'est trop limité techniquement. Je suis désolé mais bon si vous, en plus pour un jeu comme Destiny, je suis désolé mais c'est vraiment à vous de passer sur un next-gen. Continuer à suivre le jeu, ça ferait que ralentir le développement de Destiny en général, ça ferait que tout ralentir en fait, ce serait plus négatif qu'autre chose. De toute façon, ça m'étonne qu'il y ait autant de personnes qui se plaignent de ça parce que quand je vois l'activité de Destiny sur PS3 et 360 avec quasiment nul, pratiquement personne hein, sur cette génération. Hein. Il y a quasiment plus personne qui joue à Destiny là-dessus, donc ça m'étonne quand même un petit peu le débat qu'il y a là-dessus. Donc voilà. En ce qui concerne le PVP, je me demande ce qu'ils vont rajouter. En fait, quand j'ai vu le délire avec le Seigneur de Fer, etc., je me suis dit, en fait, ça va être un DLC beaucoup plus porté PVP que PVE, et c'est ça que j'avais peur, mais en fait, apparemment non. Mais je pense quand même, on aura quelques surprises en PVE, en PVP. Faut voir, il va y avoir un nouveau mode de jeu, la suprématie, avec des revêques et tout, je sais pas trop bien ce que c'est. On n'a pas beaucoup d'informations dessus. Donc faut voir. D'ailleurs, putain, mais qu'est-ce qu'ils attendent pour te foutre? Ah putain de mode match privé quoi. Y'a tout le monde qui a envie de faire des tournois sur Destiny. Des matchs privés et tout, y'a tout le monde qui a envie de faire ça, des matchs de clan, parce qu'il faut dire le type parce que c'est des clans. Tout le monde a envie de faire des matchs de clan et il faut pas ça. Je sais pas pourquoi. Alors pour en soi, je pense pas que ce soit compliqué à mettre en place hein. Et ici, on arrive à la fête de la vidéo, on arrive à la fête d'assaut. Le boss, il a quasiment plus de vie. Je suis content, je vais aussi attendre en commentaire. Hein. Applaudissez-moi s'il vous plaît. Hein. Faites-moi un don PayPal aussi. Merci. Ça fera avancer la chaîne. Hein non, je m'en servirai pas pour m'acheter des trucs pour moi, non. On déconne. Mais qu'il y a un sac à PV. Et par contre, franchement, cet assaut, je le considère plus dur que raid. Hein. Faut être plus patient qu'un raid, faut être plus minutieux, entre guillemets. Bon, c'est vrai que t'as côté tactique en moins, hein, côté synchronisation. D'ailleurs, c'est ça qui est bien en fait dans les raids que j'y pense. Et mauvais aussi en même temps parce que tu dois compter sur tes coéquipiers en raid. J'aime pas du tout compter sur mes coéquipiers. Que ce soit en PVP, à part en Osiris ou en PVE, je compte jamais sur mes coéquipiers. Moi je me file tout le temps aux indications à l'écran, aux voix du jeu.
Mais au dire de mes coéquipiers, je m'y fie quasiment pas parce que ça me freine plus qu'autre chose, je trouve, en général. C'est pas évident de trouver des coéquipiers compétents, entre guillemets, pour faire des raids, etc. T'as souvent un ou deux boulets, entre guillemets boulets, qui font un petit peu tout. On a ton raid à chaque fois. C'est assez rare quand tout se passe bien. Tu passes tout du premier coup tout seul, ça arrive, hein, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, mais bon. Le contraire m'est plus arrivé qu'autre chose. Hein. Donc bon. Après, c'est pour ça que j'aime bien entre guillemets le raid de Corruptor parce que tu sais faire en solo, et même en VG, t'as tout sais faire en solo. Bon après, ça serait bien en fait, c'est qu'on puisse te fournir des assauts, des raids, ouais, qui sont très durs en soi, qui sont vraiment très durs, même en équipe, mais qui sont faisables en solo, mais de manière extrêmement dure en fait. Vraiment très extrême, hein. Il faut vraiment être parfait pour réussir. Ça serait bien, bon. Un de tes raids, ça doit pas être facile, hein. Presque vraiment d'impossible, je pense. Bon, je peux comprendre que j'y arrive pas. Et puis de toute façon, ça se fera pas, de toute façon. Parce que Destiny, de toute façon, le but c'est la coopération, hein, c'est clairement orienté coopération, communication, etc. Et voilà, il est mort. Je vais contacter l'avant-garde. Alors qu'est-ce que je vais looter? Je vais looter le fusil à pompe corrompu. La volonté volée. De peur plus ou moins bien, mais de toute façon, c'est juste pour la collection parce que je m'en fous complètement. Puis les corrompus ont découvert les déchets. C'est pas la pompe que je compte utiliser de toute façon. Le prêtre Archonte était plus en sécurité dans la prison. Donc bon. Et yes, ma légendaire interaction que j'utilise pour tous les genres de défis. Parce qu'on est content, on fait innovation, on a réussi un petit défi, on est content. Et là, vous allez voir. D'ailleurs, regardez bien mon perso parce que moi, il est pas encore full stuff, j'ai pas encore stuffé esthétiquement comme je le voulais. Mais je le trouve bien stylé comme ça, avec chroma rouge et noir. J'adore, parce que le délire rouge et noir, je l'adore pour tout. Même pour mon emblème. Et voilà, le loot de merde, le casque de Vastromor, mais tout ça, 50 minutes, en tout que ça m'a pris parce que j'ai coupé, mais ça m'a pris en tout 50 minutes cet assaut. Tout ça pour ça. Quoi, moi je vous laisse maintenant parce que je suis à la fin de la vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Et voilà. J'allais dire peace comme One Piece, comme Squeezie, mais non. Allez, salut!